Quand on est élève de CM1 ou CM2 et qu'on étudie l'histoire de son pays, on évoque la Première Guerre mondiale avec curiosité et un peu aussi d'effroi, il est vrai. Ce que je vais beaucoup retenir, c'est que je ne savais pas du tout qu'il y avait des personnes qui sont survécues à des éclats de obus près de leur visage. Quand on m'a dit ça, ça m'a impressionné. Consultez les ouvrages, en particulier édités par la Société d'histoire de Saint-Joseph, pour voir si des fois on n'aurait pas un ancêtre mobilisé. En fait, chacun de son côté, ils cherchaient un peu dans leur famille s'il y avait des gens qui ont fait la Première Guerre mondiale. C'est en questionnant sa mamie que Mitsu a pu retrouver un parent ayant participé au conflit. Notre maîtresse, elle nous avait demandé si on avait des poilus dans notre famille. Et du coup, je me suis renseignée auprès de ma mamie et j'en ai trouvé quelques-uns. Leur professeur a pris pour support en octobre la venue dans notre ville de la flamme du soldat inconnu pour travailler cette période. Nous avons travaillé dernièrement, en octobre dernier, au ravivage de la flamme du soldat inconnu. Donc c'était l'occasion de travailler sur le devoir de mémoire et ensuite on a décidé de continuer le travail sur la réalisation d'un carnet de poilus. Monsieur Landry, qui a activement contribué au recensement des poilus saint-joséphois de 14 avec la Société d'histoire de Saint-Joseph, s'étonne toujours de cette spontanéité qui n'appartient qu'aux enfants. Si elles ont été préparées, ça reste quand même des questions très, très spontanées, puis quelquefois on est un peu surpris par la nature de la question, mais c'est vrai qu'elles sont souvent très très pertinentes. Aborder l'histoire de cette manière, c'est quand même formidable. Voilà une façon originale d'intéresser les enfants à une histoire, il est vrai, qui a eu lieu il y a plus d'un siècle.